Les recherches menées par la Haute École des sciences agronomiques, forestières et alimentaires en Suisse, assistée par l'INERA au Burkina Faso, ont abouti au co-développement et à l'expérimentation réussie de 3 prototypes de stations d'aide à l'irrigation par Sensorscope et un jeune ingénieur burkinabé, Daniel Nkiema. Il y avait des expérimentations sur les cultures maraîchères. On a également suivi un essai en riziculture. Je crois que ce test a permis de mettre en place un dispositif de gestion de l'eau. Vous savez que l'irrigation à l'arrêt, c'est-à-dire l'irrigation gravitaire, pour l'évaluation des quantités d'eau, ce n'est pas très évident. Et on a ensemble discuté avec l'équipe du projet et on a mis un dispositif à Boulby qui a permis franchement, avec un compteur, un débitmètre là, d'évaluer les quantités d'eau qu'on apporte. IDE avait un centre de technologie à Yamtenga, donc à Yamtenga, où tous les produits qu'ils mettaient sur le marché étaient testés. Voilà, puisque on était en train de chercher en fait des solutions également pour réduire encore la consommation d'eau. Donc cette technologie, cette solution était en fait une panachée pour résoudre un temps soit peu ces problèmes-là. Donc c'est la raison pour laquelle IDE a collaboré fortement avec l'équipe de InfoForDuro. Collaborer dans le domaine technique, c'est-à-dire que la recherche-action sur les tests, sur le produit, et également d'une autre manière, il doit également collaborer avec le projet pour la mise sur le marché de cette technologie-là. Pour répondre aux besoins spécifiques du monde agricole et rendre les stations accessibles à tous, une version moins onéreuse a été créée pour être vulgarisée. Là, on a défini 3 modèles. Là, on a le premier modèle qui est simple, qui va coûter très moins cher et qui va juste prendre les 3 capteurs et allumer un voyant quand il faut uriner. Et aussi des bips, ça c'est pour les malvoyants. Le deuxième intègre toutes les fonctionnalités du premier avec aussi l'envoi de SMS. En ce moment, il peut envoyer un SMS au producteur, il peut appeler le producteur, il peut aussi déclencher l'irrigation tout seul. En ce moment, on va ajouter une électrovanne. La station peut déclencher elle-même l'irrigation et envoyer un SMS au producteur pour lui dire qu'elle a commencé l'irrigation. Et si elle finit l'irrigation aussi, elle envoie un autre message au producteur dire qu'elle-même elle a procédé à l'irrigation et que c'est bon. Le troisième type va être presque ce qu'on utilise actuellement, bien sûr avec les adaptations physiques et matérielles. Et ça veut dire que le producteur peut se connecter à l'application Climaps web pour voir ses données, il peut même retracer les données d'une campagne précédente, voir au cours, si la campagne a duré 3 mois, comment a évolué l'humidité sur sa parcelle, comment ça s'est passé. Et en ce moment, il peut aussi équiper, par exemple, un agro-businessman peut équiper ses parcelles de ce type et de chez lui, par exemple, ses champs peuvent être à Koubri ou bien à Bobo même, et il est à Ouara ici, il suit. Ça veut dire que si ces employés ne travaillent pas bien, automatiquement il sait. Ça veut dire que si l'irrigation n'est pas bonne, il voit sur son application. Il est donc impérieux d'inscrire les stations InfoForDuro 2.0 comme une innovation et d'éviter que des produits de substitution n'occupent par avance le marché, déjà prometteur. La coopération suisse s'est engagée durant 6 ans environ, sur une dimension dans un premier temps de tests, de technologie pilote, ensuite de réplication pour pouvoir confirmer la technologie, pour pouvoir aussi la diversifier à plusieurs spéculations agricoles. Une technologie simple qui peut être facilement entretenue, réparée et fabriquée sur place. Donc il s'agit vraiment aujourd'hui pour nous de continuer à appuyer à travers des soutiens ponctuels, parce qu'on considère que voilà, il s'agit aujourd'hui d'un engagement de la partie nationale et du secteur privé, mais d'apporter une échelle, une dimension nationale, voire pourquoi pas au-delà du pays, puisque c'est une technologie qui peut vraiment servir à des pays de la sous-région qui connaissent, comme le Burkina, des tensions sur la ressource en eau.